bonjour à vous. Bonjour. On prend un moment aujourd'hui pour vous partager où est-ce qu'on en est rendu dans notre processus. Tout d'abord, merci beaucoup à tous ces mots d'encouragement qui nous portent, nous supportent, nous permettent de rester positifs et de se sentir soutenus. Ça a beaucoup d'impact, en tout cas pour moi, dans mon soutien énergétique. Merci beaucoup d'être là. Ouais, on sent que vous êtes avec nous, la communauté est bien réveillée. Quand vous prenez le temps de nous écrire des messages, ça touche vraiment au cœur. On prend le temps de toutes les lire. Donc, merci de cette force-là dans l'énergie. Même la nuit, je le sens, ça bouge. On Ça est travaille vraiment bien fort. entouré. Ouais. Aujourd'hui, grande journée pour nous. On focus sur le positif et on réussit à récupérer notre pouponnière. Alors, on est en train de défaire les murs de la pouponnière. On a défait tous les rackings. On va être prête dans les prochains jours à sortir pour aller centrer ça dans un nouvel entrepôt. Juste à remontrer, en fait, moi, c'est un baume sur le cœur, très, très significatif, symbolique, important pour nous, le fait que cette partie-là, c'est la seule partie dans toute l'entreprise qui a été épargnée, qui a été sauvée. Quand on y pense, tous nos tambours étaient réunis, en fait, ici dans la pouponnière, et de sentir, c'est comme si quand je me connecte à ce moment-là, on peut sentir qu'ils étaient tous réunis ensemble dans leur force pour se préserver, parce que vraiment, en arrière de nous, on voit, là, c'est lumineux, c'est la partie de bois où il y a encore, donc, le plafond, mais si je tourne juste à côté, vous voyez, là, ce côté-ci, il y a vraiment plus de toit, c'est vraiment complètement effondré, donc il y a vraiment une ligne très importante où est-ce que tout droit ici, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a eu, c'est sûr, bien sûr, l'aide de des pompiers, hein, on l'a renommé, il y a eu l'aide des pompiers, mais c'est quand même assez miraculeux que cette petite structure-là de bois qu'on est en train de récupérer soit été encore... Donc, toute cette structure-là, c'est pour remonter dans notre nouvel espace qui va être un espace temporaire, mais pour pouvoir bien réorganiser nos tambours aussi. On a tous les rackings pour replacer nos tambours. Donc, oui, les racks vont avoir besoin d'être nettoyés et on va les repeindre pour couper l'odeur de fumée, mais tout est récupérable et je ne pouvais pas laisser ça là. symbolique. C'est trop symbolique et chargé d'une grande force et d'une grande puissance, d'un grand symbole Alors, aujourd'hui, on défait tout ça depuis hier, en fait. C'est quand même un bon travail. J'ai une équipe qui est avec moi qui nous aide à faire ça. C'est très apprécié. Puis, on va voir où est-ce qu'on va se relocaliser. Hein. Je vais juste faire une petite parenthèse. Cette semaine, on est à la recherche intensive d'un entrepôt de 1500 pieds carrés environ, de 1500 à 2000 pieds carrés pour tout rentrer le matériel qu'on a, rapatrier tout ça au même endroit. Idéalement, dans la région de Sainte-Agathe, Val-David, Valmorin, pas bien plus loin que ça ici. Alors, on cherche un espace comme ça. Il y a un espace de bureau aussi pour se relocaliser nos bureaux pour pouvoir travailler environ 4 à 5 personnes aussi, si possible. Alors, on est dans la recherche, on a déjà des possibilités, mais je lance ça, l'invitation. Je lance ça comme ça aussi aujourd'hui. On ne sait jamais si quelqu'un pourrait répondre à cet appel-là et nous simplifier la vie. J'ai en fait ce qui me montre, je n'avais pas réalisé, mais quand on est déménagé ici, ben, la première chose qui a été construite, c'est la pouponnière. Hein? Ouais. En fait, c'est vraiment la première chose qui a été mise en place ici, c'est cet espace. Pourquoi qu'on nomme ça une pouponnière? Parce que pour nous, les tambours, c'est des êtres vivants. C'est vraiment l'espace, il y avait comme deux sections dans la pouponnière. Une première section, quand ils viennent juste d'être tissés, et l'autre section pour les conserver à une température, humidité idéale, en fait. Donc, c'est vraiment pour les cajoler, savoir, c'est ça, de pouvoir bien préserver leur espace. Tu sais, oui, il y a beaucoup de résilience. J'ai vu le mot résilience. Oui, il y a beaucoup de résilience en ce moment. C'est des vagues. Il y a des moments de vulnérabilité. Il y a des moments d'émotion. Il y a des moments de fatigue. Il y a des moments d'encouragement aussi. Tout ça, en ce moment, pour moi, hier soir, ce que ça me disait, c'était de focusser sur ce qui est là.
de focusser, comme j'ai marqué sur le texte du bison blanc, l'enseignement du bison blanc, dans ce cycle, on le sait qu'il y a toujours un renouveau. On sait qu'il y a toujours un renouveau, puis la partie du nord, c'est vrai que c'est toujours une partie qui est plus difficile à vivre, parce que ça amène justement dans cet espace d'émotion, de vulnérabilité, de vide, de peur, parce que c'est l'inconnu, hein? Tu sais, c'est l'inconnu en même temps, quand on est au centre de notre création, on est créateur, on le sait qu'on peut créer exactement ce que l'on veut. C'est un passage, c'est une transformation, rien ne se perd, rien ne se gagne. Donc, c'est sûr que tout ce qui est ici, tout ce qui s'est passé ici, à quelque part, comme tu dis bien, c'est à l'intérieur de nous. Toute cette force créateur-là est à l'intérieur de nous. Puis c'est de focusser. Fait qu'aujourd'hui, la live, c'est important de vous montrer la pouponnière parce que c'est ça le focus. C'est de focusser pas sur toutes les autres décombres, hein, toutes les décombres qu'il y a ici, tout ça qui est parti, en fait, mais vraiment focusser, en fait, sur, oui, la lumière est là, tu sais, juste sur ce qui est maintenant, là, dans notre avenir et dans le moment présent, tu sais. Juste partager un petit peu notre état d'être aussi en ce moment. Hier, on a partagé des photos des lieux, des décombres. Je pense que on se devait de le faire. C'est pas quelque chose qu'on va poursuivre nécessairement, mais on tient à vivre chaque étape. Et cette étape-là d'hier, elle était importante pour moi, en fait, qui a parcouru hier pour la première fois les décombres complets. Je me suis rendu pour aller faire un peu l'inventaire de tout ça, puis il y a beaucoup de choses qui ont remonté. Et je trouvais que c'était la meilleure journée, idéalement, pour pouvoir partager ces photos-là. Si on avait à les partager une fois, ben c'était hier. Pour le reste, on va focuser sur la reconstruction et pour le positif. Mais hier, c'était ça, c'était un constat des lieux. 9 jours après l'enflammement de l'incendie, je peux dire que aussi c'est hier que pour moi l'adrénaline a tombé et que j'ai réalisé qu'on était le 9 janvier. Pour moi, j'ai pas vu ces 9 premiers jours de l'année, je les ai pas vus passer. J'ai été sur l'adrénaline, j'ai été porté par une force, j'étais sur un grand élan de force et de puissance de mon guerrier intérieur réveillé. Mais je peux dire qu'hier, ben, fallait que ça tombe aussi, là, cette adrénaline-là, est tombée hier en même temps que je faisais le constat des lieux. Donc, il y a un autre espace qui se place pour moi, qui va faire en sorte aussi que Lani et moi, ben, on va se retrouver un peu plus en harmonie au niveau vibratoire, parce que Lani, elle était déjà dans cet espace de vulnérabilité-là, dont moi, je n'avais pas encore réussi à toucher, parce que j'étais sur l'effet de l'adrénaline et de devoir gérer des dossiers importants. Là, l'énergie se dépose, se place. Et Lani et moi, ben, on continue, hein, on prend soin de nous. Faites-vous-en pas. On a pris quelques jours, on a pris 2 jours ce week-end pour essayer d'en faire le moins possible. Pour s'aimer. Juste pour s'aimer. Puis cette semaine, bon, on a quand même des dossiers importants à faire. Cette semaine, on veut repositionner tous les tambours et tout le matériel qu'on a temporairement dans le même entrepôt. Donc, c'est encore une bonne semaine qui est là pour nous. Et puis, mais sinon, après, on va prendre le mois de janvier vraiment pour se déposer. Et C'est ça, c'est. J'ai goût de dire que moi, il y a vraiment cette acceptation-là de vivre le vide. T'sais. J'ai même besoin j'ai besoin de vivre ce vide-là. J'ai besoin de le créer parce que je sais que l'univers nous laisse créer de vide, mais c'est important de le vivre. De le vivre complètement. C'est vraiment un enseignement super puissant qu'on enseigne dans toute fabrication de tambours, dans les formations de tambourinité. On a même le soin Renaissance, hein, Reset, qui est très puissant en fait dans la formation niveau 1, qui explique cette étape-là. Qui explique l'étape du phénix où, oui, l'oiseau renaît de ses cendres, mais la première étape est être capable d'accueillir ce qui se passe et pouvoir voir le cadeau caché en arrière de ça.
Puis pour voir le cadeau caché, mais il faut être à l'accueil aussi de ce qui est là. Autant émotif que toutes les façons qu'on peut réagir face à un déclencheur qui est vraiment important dans notre vie. C'est de prendre le temps d'être à l'écoute et de laisser ce mouvement-là à l'intérieur de nous. Parce que quand on laisse le mouvement de l'émotion, que ce soit la peine, la colère, la vulnérabilité, tout ça, ça nous donne ensuite accès à nos ressources à l'intérieur de nous. Donc, quand je prends le temps d'écouter et d'accueillir ces espaces-là vulnérables, ça me permet également de pouvoir toucher à toute cette force qui m'habite, toute cette force qui nous a habités avec l'équipe et d'avoir bâti cet espace-ci dans les succès, dans les peurs, dans tout ce travail qui a été mis de cœur, en fait, à l'intérieur de tout ça. Mais tout ça, c'est à l'intérieur de moi, c'est à l'intérieur de Jacques et à l'intérieur de chacun qui est venu vivre des événements ici. Donc, c'est vraiment la première phase du Phénix au niveau de la transformation, d'accueillir et de laisser cet espace de vide, de pouvoir voir le cadeau caché et de vraiment laisser cet espace vide. Pour ensuite, une fois qu'on a vraiment créé cet espace et accueilli cet espace, c'est après, simplement que là, on remplit d'exactement ce que l'on veut. Puis ça, comme être créateur, on a tous cette capacité-là, en fait. Puis c'est ça, on incarne ces enseignements-là, on va les mettre en pratique. C'est ça, ça va être d'écouter chaque étape, chaque étape du cycle, s'accepter dans chaque étape, faire les prises de conscience nécessaires, et puis c'est là qu'on en est, c'est un processus qu'on se sent appuyé et accompagné par vous aussi, hein. Votre motivation est un moteur pour nous. On voit combien vous nous faites confiance, combien vous êtes déjà persuadé comment qu'on va pouvoir bien renaître de ces cendres et vers quoi on va être capable de développer dans les prochaines étapes. Donc ça, c'est très encourageant aussi pour nous de voir combien vous avez confiance en nous aussi. C'est le retour, en fait, qu'on vit beaucoup aussi en ce moment dans tous vos partages et dans toutes vos pensées. Quand vous faites un rythme de tambour en pensant à nous aussi en ce moment, en fait, ce qu'on ressent aussi, c'est que tout ce qu'on a donné revient aussi en ce moment, en fait. Donc, ça, au point de vue énergétique, c'est vraiment très puissant. Alors, on va boucler la boucle ici pour aujourd'hui. Comme je l'ai dit, L'espace de pouponnière. Vous pouvez la saluer, on va la défaire, puis on va remonter ça dans des nouveaux lieux. Alors, on va rester en contact, voir les prochaines étapes d'évolution. On tient à les vivre avec vous. On sent qu'il y a une reliance qui est là et que beaucoup de gens ont besoin de vivre ce processus-là aussi avec nous à travers cette expérience extrêmement puissante, extrêmement puissante et qui va nous permettre de grandir de beaucoup encore à l'intérieur de nous. Avec vous à vos côtés. Donc, on va vous donner aussi bientôt des nouvelles sur les tambours. Ces tambours. Ouais. Ces tambours, une bonne nouvelle. Juste renommés. mentionner tous les tambours qu'on a réussi à sauver d'ici. J'ai commencé à faire un peu le nettoyage là, de quelques-uns pour voir comment ça se plaçait. Et c'est en toute facilité et simplicité que le nettoyage va pouvoir se faire, simplement avec de l'eau. Et il y a pratiquement plus d'odeur de fumée sur les tambours. Il y en a une, si on veut le sentir, puis qu'on se met le nez dessus, on va le sentir, mais sinon, il n'y a pas d'odeur ambiante autour d'un tambour de fumée. Fait que ça, c'est une bonne chose aussi. Et puis, facilement à nettoyer. On aura simplement à aller à en prendre soin un par un, à les pouponner un petit peu un par un pour les resetter, et puis ils seront prêts à de nouvelles adoptions de cœur d'ici les prochaines semaines. Alors, merci encore une fois. On vous aime de tout cœur et que cette expérience puisse être enrichissante également pour vous. Merci. À bientôt.